Comment développer vos compétences à l'écrit, que ce soit dans un livret 2, un dossier de VAE, un mémoire, peu importe le diplôme que vous visez, comment on transpose ce qu'on a fait dans son expérience professionnelle, dans son expérience personnelle quand il s'agit de bénévolat ou autre, à l'écrit. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, nouvel épisode podcast. Aujourd'hui, on va s'intéresser, comme je viens de l'indiquer, au développement de vos compétences à l'écrit. Certaines personnes sont plus douées pour vraiment faire état de ce qu'ils ont fait à l'oral et d'autres vont être plus douées lorsqu'il s'agit de transposer leur expérience à l'écrit. Pour ces deux types de personnes, je dirais qu'il y a toujours une solution. Si vous êtes plus doué à l'oral et si les idées vous viennent plus facilement quand vous les expliquez, la première étape pour vous, ça va être tout simplement d'expliquer de façon orale ce que vous avez fait et de prendre note de ce qui vient en termes d'idées sous forme de liste de mots-clés à l'écrit. Et si vous êtes plus doué à l'écrit, bon bah là c'est très facile, vous allez construire un plan et je pense que votre esprit de synthèse va faire tout le travail pour vous aider dans cette phase de restitution de votre expérience. Néanmoins, quelle que soit votre manière de faire, il existe plusieurs façons et plusieurs manières de procéder qui vont vous aider à développer vos compétences à l'écrit et c'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode. J'ai 5 idées, 5 conseils, 5 méthodes à vous donner pour faciliter ce travail de restitution de votre expérience et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, le premier conseil que je vous donne déjà, c'est toujours de partir d'une situation de travail et d'utiliser des exemples concrets. Si vous partez de quelque chose de général, vous allez proposer ce qu'il faut absolument éviter, c'est-à-dire de la théorie. C'est toujours plus facile en réalité de comprendre les compétences d'une personne en l'observant en action, d'accord? Ça, gardez bien ce terme d'action. Vous utilisez des exemples concrets, ça vous poussera à décortiquer ce que vous avez fait chaque instant. En partant d'une action, vous allez dire, à ce moment précis, j'ai fait ça, il s'est passé ça, j'ai fait ça, j'ai utilisé ça, c'était dans tel contexte. Comme ça, vous allez développer vraiment toute l'action. Et en partant de cette action, vous allez nous livrer une restitution totale et complète. Chaque instant de la situation, vous allez la commenter, vous allez donner du sens et vous allez apporter votre analyse. Imaginez un film, il y a une scène d'action qui se passe, vous la regardez, et si je vous demande de me la présenter, de me la représenter, parce que j'ai raté cette scène du film, vous allez me dire, alors la personne est arrivée, elle lui a dit ça, il s'est passé ça, c'était dans tel environnement, mais comme elle lui a dit sur ce ton-là, il s'est énervé, donc du coup ils en sont venus aux mains, je dis n'importe quoi, vous êtes bien d'accord avec moi. Mais vous voyez comme en présentant une scène, si je vous demande de me la décrire, vous allez tout de suite être dans l'analyse, dans le développement, et vous allez m'apporter du sens. Ils en sont venus aux mains parce qu'elle lui a mal parlé, et donc lui, il lui a répondu de manière un peu plus agressive, et puis l'agressivité allant crescendo, ils en sont venus aux mains. Vous voyez comment on arrive d'une scène à une interprétation de la scène, et où vous allez livrer les points plus importants pour vous. Donc ça, c'était la première méthode. Partir d'une situation de travail spécifique. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est aussi de parler de vos réalisations. Vous décrivez les projets sur lesquels vous avez travaillé et les résultats évidemment que vous avez obtenus. Cela peut montrer comment vos compétences ont permis d'atteindre ces objectifs. Quand on arrive à j'ai réalisé ça ou j'ai obtenu ça ou j'ai fait ça, on va bien comprendre qu'à un moment donné, on a actionné certaines choses pour arriver à tel résultat. Et en partant d'un résultat, vous allez revenir en arrière en vous demandant comment j'ai atteint cet objectif, comment j'ai vendu X euros à ce client, comment j'ai accompagné cette personne, on a obtenu ce résultat. Si je dois remonter en arrière, comment est-ce qu'on a fait? Et le fait de se remémorer justement cette expérience, votre mode de faire, les process que vous avez utilisés, ce que vous avez fait, ça va vous permettre de développer ensuite vos compétences à l'écrit en partant encore une fois de la réalisation et en revenant en arrière pour conscientiser tout ce qui s'est passé en réalité et tout ce que vous avez mené. Autre possibilité pour vous, c'est d'introduire des compétences clés avant de les développer. Ça, moi, je conseille toujours, avant d'introduire une situation de travail, avant d'introduire une fiche d'activité et de la développer, ou avant d'introduire un chapitre de votre mémoire, énumérer des compétences clés, des compétences thématiques que vous possédez et expliquer brièvement comment vous les avez acquises avant de les développer.
Vous présentez ainsi le menu à votre jury avant de les inviter à déguster chaque partie de votre écrit. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça montre votre esprit de synthèse. Ça permet de tout de suite zoomer sur la partie du référentiel que vous allez évoquer dans votre écrit et vous leur offrez comme ça, comme je le disais, un petit menu avant de déguster l'entrée, le plat et puis le dessert. Autre manière de faire encore, quatrième et avant-dernier conseil, utilisez des mots-clés pertinents. Des mots-clés qui vont être propres à votre domaine d'activité lorsque vous décrivez vos compétences. Parfois, et même souvent d'ailleurs, on présente ces actions sans utiliser le langage professionnel qui relate ces actions ou les compétences mobilisées et qui va vraiment décrire de manière professionnelle ce qu'on a fait. Et là, pour le coup, il y a un outil qui va vous aider, c'est votre référentiel de certification qui peut vous aider à les identifier et à intégrer ces mots et ce langage professionnel dans votre écrit pour illustrer ce que vous avez fait et l'associer, le relier à une compétence, à une connaissance. Et enfin, dernier conseil, et je vous laisserai sur ces bons mots, c'est le fait d'être précis. Quand vous êtes précis dans la description de vos compétences, vous allez indiquer des outils, des technologies utilisées, des ressources, des process pour mener à bien votre mission. Et quand vous partez de ce détail-là, quand vous décrivez votre environnement, on en vient à la description encore une fois, vous allez nécessairement développer ce que vous avez fait. Quand on utilise des outils, on montre comment on a utilisé l'outil. Ok ? Quand on dissèque un process ou une norme qu'on utilise dans son entreprise, on va nécessairement produire un écrit en étapes, avec des étapes, des actions réalisées et pourquoi on le fait comme ça. Donc quand on développe, on analyse systématiquement. Je fais comme ça parce que je respecte tel process. Ce process indique de faire ça, 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 ça. Ça permet d'obtenir ça, 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 ça. Tel résultat, ça permet de garantir la qualité, etc., etc. Vous connaissez évidemment mieux que moi votre expérience, mais l'idée, c'est toujours de partir de votre vécu, de mettre en avant aussi votre valeur ajoutée, votre singularité. Je dis toujours, apportez votre patte, montrez ce que vous apportez quelque part à votre fonction, à vos missions, à votre entreprise. Mettez en avant aussi votre singularité pour faire de votre livret 2 quelque chose d'authentique, de singulier, et évidemment de donner au jury envie de vous rencontrer et de lui donner hâte de rencontrer le professionnel que vous êtes pour échanger lors de l'oral avec le jury de VAE. Et puis pour les personnes qui manquent d'idées, je rappelle que j'ai travaillé longtemps sur ce support et cette ressource. Vous avez l'e-book que je vous offre qui est à télécharger juste en dessous de cette vidéo dans la description, sans une idée à développer dans votre livret 2. Vous aurez évidemment des idées, mais pas que, des ressources pour construire votre écrit, des suggestions, des outils. Bref, j'ai passé un temps fou sur cet écrit et sur cette ressource. Je vous la donne gracieusement. Si elle peut vous aider, j'en serais évidemment ravie. J'ai été également ravie d'animer ce nouvel épisode de podcast. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée au moment où vous le regarderez. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode, toujours sur le thème de la VAE. À bientôt.